Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle traduction d'un rapport de Kim. Alors, on va regarder ça rapidement. Qu'est-ce que je vais vous lire? On va mettre ça de bord. Je tiens à rappeler que en fait, je le rappelle pas vu que c'est la première fois que je le dis, mais c'est le rapport date du 5 août 2025. Bon, parfait. On remonte ça en haut. Fait que là, le dernier traduction que j'ai faite, là, je vais essayer de remplir ça en 32 minutes. On va prendre ça plus mollo, là. Je vais lire ça tranquillement. Puis s'il reste 15 minutes, je ferai une partie 2 dans une autre vidéo. Il n'y a pas de problème là. L'objectif, c'est de découvrir la vérité en étant zen, en étant dans la sérénité, dans la zénitude. Donc, le feu est pas pris, comme on dit. Alors, je commence ça bien tranquillement. Qui était l'âme perdue originelle? C'était le destructeur. Il n'a pas toujours été du côté obscur. Il tente de revenir à la réalité avec l'aide des humains naïfs qui font appel aux veilleurs. Ainsi, de nouvelles révélations apparaissent sur les veilleurs. Comment Marduk les a trompés? Puis, l'ACIO, SSP c'est Programme Spatial Secret, et quelle est leur position actuelle après avoir découvert de nombreuses vérités? Qu'est-ce qu'Agartha? La Terre du Milieu qu'on appelle. Ça va être très intéressant comme traduction. Certains l'appellent la Terre du Milieu, et c'est là que l'État profond avait ses bastions. Agartha servait de frontière entre le côté obscur et le côté lumineux, où il vendait l'espace et le temps pour passer du côté lumineux. Agartha disparaît. Les veilleurs doivent prendre une décision. Quel sera le sort des participants de l'ACIO maintenant que leurs camarades connaissent la vérité? Encore une fois, je tiens à préciser que le rapport date du 5 août 2025 par l'Agence de renseignement mondial, qui est Kim Gogan, la directrice et la commandante au sol des opérations de démantèlement des sociétés secrètes. Quand on parle de sociétés secrètes, on parle de l'Ordre du Dragon, de l'Ordre du Soleil Noir, de l'Ordre des Jésuites, l'Ordre des Chevaliers de Malte, l'Ordre des Illuminati. On parle de la Mafia Casa Rothschild, du Programme spatial secret, de l'ACIO, de la Fédération Galactique de la Fausse Lumière, de la Fédération Galactique des Ténèbres et de la Fédération Galactique Neutre. C'était une façade du Programme spatial secret. Bon, on passe ça. Qu'est-ce qu'Agartha? Internet l'appelle la Terre du Milieu. Mais il s'agit plutôt d'une frontière vers quelque chose de bien plus vaste. Des développements intéressants se sont produits ces derniers jours avec la disparition de simulations, d'univers parallèles et de superpositions. L'État profond pensait pouvoir contrôler entièrement cette planète et a même tenté de faire croire à la population que c'était possible. Il prétendait également être Marduk, mais la nuit dernière, ils ont essayé de tromper les mauvaises personnes. Le Destructeur, l'âme perdue originelle. Vous vous souvenez sans doute de notre conversation à propos de l'être que j'appelle le Destructeur. Nous étions conscients de son existence, mais ignorions le fonctionnement précis de toutes ces structures. Il s'avère qu'il existait toute une espèce de destructeur, mais nous ne connaissons désormais que l'être principal. Cet être principal était, je suppose, l'âme perdue originelle. C'est ainsi que la source le décrivait. Il n'a pas toujours été sombre et était probablement le deuxième à être créé, avant même Lucifer, en réalité. Par âme perdue, j'entends le premier être avoir été complètement coupé de la source, et disons qu'il nourrissait un profond désir de vengeance. Ils étaient aussi l'être qui a créé une multitude d'univers factices, ou d'univers simulés, partout. Il était le créateur originel de nombreuses simulations. Il est donc crucial de comprendre le problème à la racine. On peut dire qu'il était profondément sombre et qu'il a certainement joué un rôle important dans la création du péché originel. Il a également joué un rôle majeur dans la création de nombreuses créatures obscures que nous connaissons.
donc certaines sont générées par une IA. Et comme par hasard, le SSP nous a mené droit à lui ces derniers jours. Nous luttons contre cela depuis mercredi dernier. Là, on parle toujours que c'est en date du 5 août 2025. Il s'avère qu'un système subsistait sur Terre. Il était fréquemment utilisé entre Marduk et cette aide pour communiquer. Et il s'avère que cette aide a donné à l'État profond, le SSP, un accès privilégié à ce système et lui a fait de nombreuses promesses. Bien sûr, ces stupides humains font tout pour leur possible pour amener le destructeur ici. Quand on parle des stupides humains, c'est ceux de l'État profond. Ce ne sont pas nous, la population. Nous sommes des humains. Nous sommes dans un droit légitime, nous sommes en terre souveraine, et ici, sur Gaïa, c'est chez nous. Eux sont l'envahisseur. L'État profond, toutes les gamiques en arrière d'eux autres, c'est eux qui nous envahissent et qui viennent nous pourrir la vie. C'est pour ça que le Créateur et la Source font le ménage. Soit que vous travaillez pour le peuple, soit que vous retournez au ciel. La Source ramène votre âme à la Source. Sinon, le Créateur intervient, puis ciao, bye. Tout aussi simple que ça. Bon. Vous voyez, cet être n'est pas venu ici depuis plus de 3 millions d'années terrestres, et il souhaitait revenir. En échange de leur aide, il leur promit toutes sortes de choses. Richesse, contrôle du système financier, domination de la Terre. Et il deviendrait même le nouveau Conseil galactique. Bref, cet être faisait de nombreuses promesses. Une fois que nous l'avons localisé grâce à leur communication, nous avons commencé à démanteler tout le réseau. C'était crucial. Nous avons suffisamment affaibli le réseau pour qu'ils ne puissent plus communiquer avec eux vendredi dernier. Après avoir perdu le contact avec cet être, ils ont tenté de passer d'autres appels, et nous y reviendrons dans un instant. Car l'histoire est longue, et c'est finalement bien terminé pour nous. Ces sujets stupides, non. Ces humains stupides de l'État profond ont tenté à plusieurs reprises en utilisant le peu d'accès qu'il leur avait donné à Marduk. Non. En utilisant le peu d'accès qu'il leur avait donné à Marduk d'antan. De faire revenir cette être ici par tous les moyens. On pourrait l'appeler l'Antichrist, le créateur de Satan, le créateur de Lucifer, la source de tout mal, peu importe. Et ils ont cru bon de l'emmener ici. Ils ont vraiment essayé. Ils ont envoyé de nombreuses fréquences pour briser n'importe quel portail ces derniers jours, en vain, y compris ce qui m'est arrivé mercredi dernier. N'ayant pas réussi à obtenir mon consentement pour laisser entrer cet être. Ils ont essayé avec un certain nombre de leurs élus. Ils les ont alignés un par un, et ont pensé que c'était une bonne idée de voir si l'un d'eux était apte. Ils ont choisi les meilleurs, bien sûr, ceux qu'ils pensaient capables de contenir une telle énergie, et certains n'ont pas survécu. Il semble que certains d'entre eux ne soient plus parmi nous, et cela a semé la panique dans un autre groupe. Les observateurs. Je sais que j'ai déjà parlé de ces gens, et ça remonte à un certain temps. À l'époque, je les appelais les observateurs. Les êtres que nous appelons les veilleurs sont des humains, descendants d'autres veilleurs à travers les âges. Ils sont liés à Enoch et à Noé, ainsi qu'à d'autres figures historiques connues et d'autres encore inconnues. Les veilleurs ne sont pas fondamentalement mauvais, cependant ils sont quelque peu égarés. On leur a dit que si la fin des temps survenait, l'espèce humaine serait anéantie. C'est pourquoi ils ont longtemps collaboré avec l'État profond, estimant nécessaire de préserver l'humanité sur Terre. Plus récemment, ils ont également cru que nous entrions dans ce qu'ils appellent l'ère d'Enoch. L'époque d'Enoch. Vous trouverez probablement des informations sur l'époque d'Enoch sur Internet. Je ne connais pas l'histoire qui circule sur Internet, mais il paraît qu'Enoch a été emmené dans une cité meilleure, un lieu meilleur, en échange de ses services rendus aux anges. Peut-être. Mais ces gens pensaient que c'était la fin des temps, que nous allions tous mourir et qu'un autre être, que j'appelle le destructeur, allait revenir, probablement parce que l'État profond les en avait convaincus. Ils avaient donc besoin de l'aide des veilleurs pour permettre à cet être de revenir et sauver l'humanité. C'est intéressant. Je ne crois pas. Cela n'arrivera absolument pas. Les observateurs travaillaient souvent avec l'État profond. Vu le nombre d'histoires qui circulent et la quantité de mensonges, je suis persuadé que le monde entier fonctionne grâce à ces conneries. À des conneries.
Ils mentent à tout le monde, et ce petit groupe ne fait pas exception. Comme ce sont les observateurs qui collaborent souvent avec l'État profond, on les retrouve dans la plupart des religions, comme le Vatican, les Mormons et l'Église orthodoxe russe. On les croise aussi lors des réunions importantes au sein de l'État profond. Ils sont partout et nulle part à la fois. Leurs points de vue sont parfois très biaisés. Au lieu de chercher à résoudre le problème, ils acceptent son sort. S'ils avaient le choix, ils auraient construit une arche comme celle de Noé pour sauver l'espèce humaine et les animaux, 2 par 2 dans un bateau. La Terre est sur le point d'être anéantie, et il faut faire renaître l'humanité, je suppose. C'est du moins ce qu'ils semblaient avoir prévu, car tout cela allait bientôt se terminer, dès que l'État profond aurait mis la main sur cet être. Ils pensaient, ils pensaient aussi que cet être, le destructeur, allait déchaîner la colère divine d'un jour à l'autre. Et ils en étaient absolument certains, au moins dans les 2 semaines qui suivraient, car ils avaient failli à leur mission. Non seulement la colère divine s'abattrait sur eux, mais ils seraient épargnés pour avoir tout fait pour sauver l'humanité. Et ce serait la colère de Dieu qui s'abattrait sur la planète, probablement l'Apocalypse numéro 94, comme nous l'avions frôlé à maintes reprises sans succès. Combien de fois qu'ils nous ont fait peur avec ça, puis il s'est rien passé? Il s'est rien passé parce que la gardienne de l'humanité, c'est Kim Gogan. C'est elle qui détruit toutes les menaces de l'État profond. Le destructeur et son pouvoir se désintègrent. L'être se désintègre sur lui-même. Et tout le pouvoir, excusez, et tout le pouvoir qu'il détenait se désintègre également. Cela nous ramène à la SSP et à leurs problèmes de cette semaine. Je dirais même que leurs problèmes sont, à bien des égards, une bénédiction. Ils ont causé d'innombrables problèmes à travers le monde, sur le plan financier et autres. Nous le savons. Nous savons aussi qu'ils ont affirmé contrôler les gouvernements, les services de renseignement et les armées, car Marduk détenait de nombreux contrats de gestion. Ils pensaient que l'accès limité qui leur était accordé leur avait permis de mériter ces postes, et cette semaine, ils visaient clairement tous les sièges précédemment occupés par Marduk. Ils estimaient que c'était possible grâce à Lion Gates, à d'autres événements, et bien sûr à leur nouveau partenaire avec cet être. Partenariat avec cet être. La source de tout mal, qu'on appelle le destructeur. Ils pensaient également recevoir un contrat de gestion pour devenir le nouveau Conseil galactique. Et ici, non seulement il prévoyait de prendre le contrôle de la Terre dans les jours suivants, mais il comptait aussi conquérir toute la Voie lactée et notre système solaire, et bien sûr devenir le commandant de la Fédération galactique, comme l'était Marduk. Marduk, c'est un Draco. C'est comme un genre de reptilien lézard. Mais Marduk, c'était le petit-fils d'Anu, je me trompe pas. Anu, c'est un Anunnaki, c'est le père de Enki et d'Enlil. Cet être a vraiment bien emballé le cadeau pour ces humains. Et vous savez quoi? Je ne sais pas s'ils savent qui il était. Et je ne pense pas que ça leur importe vraiment. Il me semble qu'ils sont prêts à tout pour avoir le contrôle. Ils concluent des pactes avec n'importe qui, n'importe où. Le plus drôle, c'est qu'ils croient tout le monde sur parole. Ces gens-là nous mentiraient. Ce type ment à tout le monde. Il a appris à Marduk à mentir, et ce sont tous des menteurs. Ce qu'ils ignoraient est peut-être cet autre être non plus. Bon, un peu pour commencer, ça se dit mal. Ce qu'ils ignoraient est peut-être cet autre être non plus, car il me semble que Marduk a tenu beaucoup de gens dans l'ignorance, de manière très compartimentée, comme il le faisait avec l'État profond. Il ne recevait que des informations partielles, juste ce qu'il fallait pour accomplir ses desseins, jamais plus, et certainement pas toute l'histoire. Au contraire, ils ont appris davantage de nous que durant toute leur existence. Se souvenir du début de la chute de Marduk. Revenons à la gestion globale, au contrôle de la Fédération galactique et au poste de commandant. Il existait des postes similaires pour la gestion financière mondiale, des postes de moindre importance, la gestion des médias mondiaux et la gestion de la gouvernance mondiale, et ainsi de suite en fonction du poste de Marduk. En 2007 et début 2008, lorsque les réunions ont commencé, comme nous l'avons évoqué précédemment, je tiens à rappeler qu'il y avait un différend entre Marduk et le Conseil universel, ou Conseil intergalactique. Il avait promis pendant des années de rectifier ses agissements. On lui avait également rappelé chaque année que les réunions auraient des conséquences, et il pensait avoir tout prévu pour être à l'abri.
Il avait toujours des mécanismes de sécurité, des dispositifs de sécurité et bien d'autres choses encore. Aussi, lorsqu'il a été exclu du système Alpha, il ne s'y en attendait pas. C'est Kim Gogun qui contrôle le système Alpha, car c'est la seule qui a l'ADN pour ouvrir le système Alpha. C'est pour ça que c'est elle qui est la commandante au sol du démantèlement des sociétés secrètes. Elle est aussi une ingénieure en assainissement de système quantique. Il fut également placé sur surveillance provisoire en tant qu'ambassadeur auprès de ce conseil, fonction qu'il occupait au nom de cette galaxie, de la Terre et de la Fédération galactique, etc. Cette surveillance fut très stricte, et en 2007 et 2008, on l'a démis de ses fonctions dans l'espoir qu'il agisse enfin pour l'équilibre entre le côté obscur et le côté lumineux, mais en vain. Il n'est donc pas surprenant qu'au moment du décès de Marduk en 2016, une grande partie de ses systèmes de contrôle ait disparu, du moins en ce qui concerne le côté lumineux de l'omnivers. Ce fut le début du déclin progressif de nombreuses choses, un processus qui exigea beaucoup d'efforts de notre part, et de celle d'autres personnes. C'est en 2016 que j'ai été nommé ambassadeur auprès du Conseil galactique, et depuis, c'est le début d'une ascension fulgurante. Ou peut-être ai-je tiré la courte paille, je ne sais pas trop. Cela a déclenché une série d'événements dont l'un s'est produit au cours des dernières 24 heures. Le SSP, Programme spatial secret, appelle les observateurs de la Ligue de Marduk avec l'aide du Destructeur. Avant son départ, Marduk, commandant de la Fédération galactique, avait ordonné à un groupe de protéger un cadran précis de la galaxie, à savoir la nôtre, et de ne pas revenir avant une dizaine d'années, à l'échelle terrestre. À leur grande surprise, ils tentèrent de contacter Marduk à plusieurs reprises au fil des ans, en vain. Récemment, ils reçurent un message sur la ligne de Marduk provenant des membres du SSP, qu'ils l'avaient récemment récupéré auprès de cette tête obscure. Il s'agissait d'un appel à l'aide. Le SSP leur expliqua qu'ils avaient besoin d'aide pour faire venir cette aide, que leur communication avait été coupée la semaine précédente et qu'ils devaient revenir immédiatement sans plus attendre. Ils arrivèrent la nuit dernière. Bien sûr, cela m'a donné énormément de travail pour essayer de comprendre qui ils sont, d'où ils viennent et pourquoi ils parlent au SSP. Les conseils prétendaient qu'ils n'étaient pas nos ennemis, mais c'est pourtant l'impression que j'avais hier soir, et ça a duré toute la nuit. L'état profond leur a clairement fait comprendre que j'étais l'ennemi. L'état profond a fait comprendre à ces êtres-là que Kim était l'ennemi, alors que Kim, c'est celle qui protège, la gardienne qui protège l'humanité. Le rôle de Kim, c'est de protéger les 8 milliards d'âmes. Donc c'est elle qui a empêché l'invasion extraterrestre, puis c'est elle qui a empêché le 3e génocide mondial. Bon, je suis rendu dans mon affaire. Bon, l'état profond leur a clairement fait comprendre que j'étais l'ennemi. Je ne laisserai pas cela se produire. Ces têtes souhaitent que cela se produise, et bien sûr, on leur a promis une immense richesse, des postes importants comme pour tous les humains, sans qu'ils aient la moindre possibilité de les attribuer à qui que ce soit. Et ils ne le feront jamais si nous avons notre mot à dire. Les décisions sont prises par le bureau du gardien. Il n'y a aucun gouvernement dans le monde, que ce soit Poutine, Bolsonaro, Ben Salman, Trump, Xi Jinping en Chine, qui contrôle le monde. C'est le bureau du gardien qui contrôle le monde. Avec Kim Gogun. C'est elle qui contrôle le système financier. C'est elle qui nous protège. Tous ceux que j'ai nommés, c'est l'état profond. Pendant de nombreuses années, ces observateurs ont servi Marduk, et nous avons découvert beaucoup plus d'informations à leur sujet. Ces informations provenaient d'eux, du Conseil universel et aussi du Conseil des Cinq, alors que nous cherchions une stratégie avant de les attaquer. Ces dernières 24 heures, lors de discussions avec eux, le Conseil et d'autres personnes, nous leur avons clairement fait comprendre que le SSP mentait. Nous leur avons raconté toute l'histoire, ce qui s'est passé avec Marduk, ce qui s'est passé avec l'ambassadeur, qui je suis, et que je ne suis pas celui que l'État profond prétendait. Cela ne les a pas surpris. Apparemment, ils doutaient déjà des dires de l'État profond, car ils agissaient de façon très erratique et tentaient de négocier, ce que Marduk n'aurait jamais fait avec des gens comme eux. Apparemment, le SSP, du moins ceux qui voyageaient au sein de la Fédération galactique, les considéraient comme des camarades. Ils leur ont dit qu'ils les emmènent
Bon, on reprend ça. Bloopers. Ils leur ont dit qu'ils les emmèneraient avec eux. Ils sont en passe d'obtenir le succès et le contrôle total. Ils vont prendre la place de Marduk. Et puis, il nous a déjà donné un accès partiel au système. En toute bonne foi, pour qu'on puisse l'aider à faire venir cette créature maléfique. On n'a pas réussi à le joindre depuis 2 jours. Mais il va nous rappeler, on le sait. Ouais, bien sûr. Agartha. Ah, là, ça rentre dans un sujet très intéressant. Agartha, le repère de la Fédération Galactique. Ben oui, regardons ça, toi. Au cours de nos discussions, nous avons beaucoup parlé d'Agartha. Je connaissais notre terme pour désigner Agartha. Et je ne me souviens que parfois, je vois des choses sans nom. C'était la même chose avec le système Alpha quand j'ai commencé à l'utiliser. Je comprenais son fonctionnement, mais j'ignorais le nom officiel de telle ou telle chose. Et dans ce cas précis, c'est un peu la même chose. J'ai toujours considéré Agartha comme les êtres qui vivent sur cette planète dans une autre densité ou dimension. Et c'est vrai, je ne comprenais simplement pas comment tout cela était construit. Après certaines guerres remontant à plus de 250 000 ans, il est probable que... Non, un peu. On repart ça, je vais trop vite. Il est probable qu'Agartha existe depuis des millions d'années. On pourrait aussi la désigner comme la Terre du Milieu. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas là. Agartha était une densité composée de 3 plans distincts, chacun constitué d'une fraction de densité. Autrement dit, si l'existence comporte 9 plans, ces plans ainsi que les plans intermédiaires étaient divisés entre la fausse lumière, la fausse obscurité et la fausse neutralité. Les univers d'Agartha étaient le lieu de résidence principal de la Fédération Galactique. On pourrait qualifier de monde ceux créés ou formés après le déclenchement d'une guerre dans ces densités artificielles. Dans un rapport précédent, j'ai évoqué la sinistre réputation des densités 11, 12 et 13, toutes issues d'Agartha. Malheureusement, même les êtres créateurs de cet univers artificiel étaient eux aussi en guerre, et comme tout être obscur ou de fausse lumière, ils aspiraient au pouvoir et à la domination. Même au sein d'univers artificiels et de simulations, leur seul objectif était le pouvoir et la domination. Une guerre éclata donc dans ces densités artificielles, et les êtres qui y vivaient, tous créés artificiellement, conclurent une sorte d'accord de paix et formèrent Agartha. Agartha servait de point de passage vers le côté obscur. Agartha remplissait plusieurs fonctions. Premièrement, elle servait en quelque sorte de frontière entre le côté obscur de l'omnivers, les univers artificiels et les simulations, et le côté lumineux Bon, je l'avais mal prononcé. Calé, je suis rouillé aujourd'hui. On pourrait dire que la Fédération Galactique, humaine ou non humaine confondue, faisait office de garde-frontière. Agartha est l'endroit où ils vendaient l'espace et le temps pour passer du côté lumineux. Ils avaient aussi une autre mission, vendre de l'espace et du temps. Voyez-vous, le côté obscur des univers, les simulations artificielles et les univers n'étaient rien d'autre que de l'espace et du temps. C'étaient les deux éléments primordiaux qui existaient. Or, pour accéder au côté lumineux des univers, qu'ils soient artificiels ou réels, il fallait posséder de l'espace et du temps. Ces individus étaient donc chargés de vendre de l'espace et du temps à ceux qui souhaitaient quitter le côté obscur pour rejoindre le côté lumineux. Du moins jusqu'à ce que l'on pourrait appeler le point d'incursion, juste après la 5e densité. Ils ont voyagé pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il y a quelques années, nous commencions à tout arrêter. Nous avons probablement commencé en 2019 et continué jusqu'à récemment. Depuis quelques semaines, nous utilisons des simulations des univers parallèles. C'est un travail en cours et nous espérons terminer bientôt. Mais c'est un travail considérable. Ce n'est pas comme si on pouvait faire disparaître le problème d'un claquement de doigts. J'aimerais que ce soit aussi simple, mais je pense que nous approchons de la fin et, espérons-le, nous ne rencontrons plus aucun être de ce genre. Mais la Fédération Galactique était à la fois obscure et lumineuse, et certains de ses membres étaient neutres. Leur rôle était précisément de veiller au respect du pacte de propriété du Conseil Galactique, tel qu'établi par Marduk en tant que commandant. Marduk agissait souvent dans la zone grise, se basant sur un consentement tacite
et de nombreux accords et pactes dictatoriaux. En réalité, il s'octroyait un contrôle total et un pouvoir de décision finale. À l'instar de la Fédération galactique, la séparation et l'ignorance étaient monnaie courante. Il ne révélait pas toute la vérité à tous, tout comme le SSP ne la connaît pas entièrement. Leur conception de la maîtrise de l'univers était donc erronée, car un être de cette nature ne pouvait offrir le beurre et l'argent du beurre, ni même un seul aspect. Qu'il s'agisse de simulations de fausses lumières, de fausses ténèbres, ou d'univers parallèles. Il ne pouvait en aucun cas leur offrir les deux. L'objectif du destructeur était de pénétrer dans la réalité. Ah, c'est bon, j'aurais pas obligé de rouler à la planche. Ce que cet être destructeur a omis de révéler au SSP, c'est son intention de pénétrer la réalité. C'était son but ultime. Il comptait se servir d'eux pour y parvenir. Une fois cela accompli, il n'aurait plus aucune utilité. On parle de Marduk, bien entendu, et le Destructeur dominerait tous les mondes, tous les royaumes, y compris la réalité, mais ces gens du SSP sont stupides. Ils ont également avoué à leurs camarades de la Fédération Galactique de retour chez eux que je n'avais aucune idée de ce que je faisais, ni de ce qui se passait. Alors qu'eux, ils savaient tout. De toute évidence, leurs camarades ne les ont pas crus. Leurs camarades ne les ont pas crus un mot. Ainsi, une conversation avec moi, le Conseil universel et le Conseil des Cinq, fut très appréciée à ce moment-là. Ils obtinrent de nombreuses vérités, preuves à l'appui, ce qui les emmena à s'interroger sur le sort de leurs camarades. Voyez-vous, lorsque nous avons finalement réussi à les joindre, ils interrogeaient déjà leurs camarades en profondeur, car ils savaient qu'on leur avait menti. Ils voulaient maintenant savoir quoi faire, grâce à une meilleure compréhension du rôle du Conseil et du Conseil des Cinq, car il s'agissait d'êtres avec lesquels ils n'auraient jamais été autorisés à communiquer auparavant. Marduk s'occuperait de tout. Il leur suffisait de faire leur travail, comme tout soldat de base. Ils comprennent désormais mieux la situation, mais pas tout. Oups, je m'en vais pas sur le bon bord. Au cours des 24 à 48 prochaines heures, ils comprendront parfaitement ce qui est réellement passé, ce qui s'est réellement passé, qui ils sont, ce qu'ils ont fait, quel était leur rôle, sa véritable nature et comment Marduk leur a menti. Être du côté de la source, c'est être du côté de la vérité, et nous n'avons rien à cacher. Je participerai probablement au moins en ce qui concerne les événements s'ils ont des questions. Quel sera le sort des participants de l'ACIO maintenant que les observateurs connaissent la vérité? Tant qu'à l'état profond, ceux qui ont pris contact avec eux, qui sont au courant et membres des forces armées de l'ACIO, ils se trouvent actuellement dans une situation délicate, comme dans une impasse. Disons simplement qu'ils ne sont plus en bon terme avec leurs camarades, et que la décision concernant leur sort sera prise conjointement par les deux conseils. Bien sûr, si cela ne tenait qu'à moi, ils seraient envoyés aux confins d'un abîme, pour ne jamais revenir. Je ne les supporte plus autant, et je suis sûr que vous non plus. Alors impliquer le conseil est une bonne idée à ce stade. On verra bien, je ne pense pas qu'on puisse les faire changer d'avis. Ils sont inflexibles. Je suis convaincu que d'autres êtres d'origine non humaine approcheront de la Terre dans les prochaines 24 à 48 heures, et je pense que nous allons tous en prendre plein la figure pendant un certain temps. Je suis certain que la communication est toujours ouverte entre les êtres arrivés ici et les autres. Cependant, pour l'instant, il ne semble pas qu'ils hésitent entre nous aider et aider leurs camarades sur Terre, mais on ne sait jamais. Nous pourrions donc vivre quelques jours intéressants selon la décision qu'il prendra. Agartha s'en va et les observateurs doivent prendre une décision. Mais maintenant qu'Agartha disparaît, que ses plans d'existence disparaissent, que les faux univers disparaissent et que tous les Agarthas qui se reflétaient partout disparaissent, ils finiront tous par revenir ici. Espérons qu'ils feront les bons choix. S'ils font de mauvais choix, ils ne seront plus là non plus. Nous leur donnons donc l'opportunité d'acquérir sagesse et compréhension, et nous verrons quelles décisions ils prendront. Le temps presse, ça ne sera pas un long processus, affirme le Conseil et le Conseil des Cinq. Ils ont peu de temps pour décider s'ils veulent travailler directement avec le Conseil intergalactique, le seul qui reste. Autrefois, il existait aussi un Conseil intergalactique obscur, et je sais qu'ils savent
que ce conseil n'existe plus. Cependant, s'il souhaite travailler avec ce groupe, et bien sûr avec l'exécuteur qui veille, nous verrons. Quant à ces imbéciles, je ne pense pas qu'ils s'arrêteront un jour. Ils iront même jusqu'à se retourner contre leurs camarades. C'est mon avis personnel. Après avoir eu affaire avec ces gens-là pendant plusieurs années, je ne les vois pas changer d'avis. D'aucune façon. On verra ce que les autres en penseront après qu'ils auront été sensibilisés dans les prochains jours. Espérons que les choses se dérouleront sans guerre entre nous deux. Cela ne signifie pas que nous ne sommes pas prêts à y recourir si nécessaire, mais espérons que nous parviendrons à une compréhension générale de la situation grâce aux informations que nous fournirons directement le Conseil concernant leur passé, la manière dont ils ont été induits en erreur et leurs avenirs. Espérons que de bonnes décisions et des changements positifs interviendront bientôt sur Terre. Nous sommes encore dans la période de la porte du lion. Nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours, car l'état profond, qu'il s'agisse des formes obscures ou lumineuses, semble croire que des portails miraculeux s'ouvriront dans les 2 prochaines semaines à venir. Je n'y crois absolument pas. C'est Kim, la gatekeeper des portails. C'est elle qui décide s'ils rouvrent ou s'ils ferment. Concernant ces personnes, nous vous tiendrons informés de l'avance du dossier. Elle pourrait s'avérer très utile à long terme. Il est cependant normal qu'elle dispose de toutes les informations avant de prendre une décision. Quant aux humains, je pense qu'ils ont semé la zizanie entre eux et je ne crois pas qu'ils apprécient beaucoup. Du moins les membres de la CIO. Ce qui est une excellente nouvelle pour nous. Elle parlait des membres, des humains et ses spies. Voilà donc en gros ce qui s'est passé. Bien sûr, il y a un travail considérable de nettoyage et de résolution des problèmes liés à ces univers, à cette tête et à cette alliance successive qui affecte cette planète, la galaxie entière et même l'omnivers dans certains cas. Mais je ne vais pas vous ennuyer avec tous les détails complexes. Je suis sûr que cela figurera dans la véritable histoire, le moment venu. Il s'agit probablement d'une mini-série car un film de 2 heures ne suffira pas. Je me réjouis de vous donner des nouvelles ce vendredi. On se revoit dans une nouvelle traduction. Merci beaucoup.